au nom de Jésus. Seigneur, merci, Adonai. Seigneur, merci, Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, Abba Père. Seigneur, nous venons ce matin nous tenir devant toi, Jésus, pour te recommander cette jeune fille, Abba Père. Binga, Dodo, Anisette, Abba Père. Seigneur, nous venons te présenter cette jeune fille, Jésus. Seigneur Adonai, tu es le Dieu plein de miséricorde. Tu es celui qui pardonne généreusement. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de cette jeune fille. Seigneur, nous prions ce matin que tu localises cette jeune fille. Nous prions, Seigneur, que là où elle se trouve actuellement, Père, que le ciel soit ouvert sur sa vie et que la puissance de ton esprit localise cette jeune fille. Adonai, Père, que tu restaures sa vie. Seigneur, que tu restaures sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions ce matin, Abba Père, de te souvenir de cette jeune fille. Nous implorons à ta grâce, Adonai, Dieu, Seigneur, que tu pardonnes ses iniquités, Abba Père. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui pardonne nos erreurs, Abba Père. Seigneur, je prie, Éternel, nous prions, Abba Père, que tu touches, Adonai, Père, la vie de Binga, Doudou, Anisette, Abba Père. Seigneur, et que tu te souviennes d'elle. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te disons merci parce que tu es plein de compassion. Merci pour ta grâce dans la vie de cette jeune fille. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, je tiens d'abord à bénir le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de me placer devant vous. Je bénis le Seigneur également pour son serviteur, le pasteur Léon Pierre, pour tous les responsables, pour tous les membres actifs. Soyons encouragés, soyez encouragés. Et je bénis le Seigneur pour les chants et pour tout le monde. Que le Seigneur nous fortifie davantage, que le Seigneur nous encourage davantage. Et avant vraiment de commencer mon message ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais, voilà, interpeller les mamans de l'église, les femmes, les mères d'enfants. La Bible va dire dans Proverbe 22, verset 6, la Bible va dire: instruis l'enfant sur les voies qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'aimerais interpeller les mamans, les mères d'enfants, et j'interpelle plus ou moins par rapport aux jeunes filles, par rapport aux petits enfants. Et souvent, quand vous amenez vos enfants, quand vous habillez vos enfants et pour les amener à l'église, veillez à l'accoutrement, veillez à l'habillement de vos enfants. Parce que quand je vois les petites filles là dehors, parfois au fait, j'ai mal au cœur. Je me dis, mais comment une maman peut habiller sa fille comme ça et amener à l'église? Vous vous rendez compte, parfois elles ont des petites jupes qui, voilà, ça se voit tout. Et vous savez qu'il y a la perversité en train d'envahir le cœur de nos enfants. On se dit que ce sont des enfants, or ce ne sont plus des enfants. Instruisez vos enfants par l'accoutrement, par la manière dont vos petites filles s'habillent. Je parle plus à cause des petites filles. Vous voyez la manière parfois que beaucoup s'habillent. Et ce sont des parents qui habillent leurs enfants comme ça. Et tu te poses la question, mais tu viens à l'église avec ta fille et tu l'habilles comme ça. Petite culotte, petite jupe, petite robe. Il suffit qu'elle fasse un petit mouvement. La perversité au milieu des enfants actuellement, je vous assure, c'est terrible. On se pose la question, est-ce que c'est encore les enfants? Là où je suis, au marché où je suis, j'ai vécu une scène dernièrement. J'ai vu deux petits garçons en bas d'une table, d'une vendeuse, en train de s'embrasser. Deux petits garçons en train de s'embrasser. Donc vous vous rendez compte, des enfants de 2 ans, 3 ans en train de faire ces choses. Et vous vous posez la question, mais ils voient ça où? Ils apprennent ça où? Les enfants aujourd'hui apprennent vite. Instruisez vos enfants par rapport à des choses qu'ils regardent à la télé, des histoires qu'ils écoutent. Instruisez vos enfants. On vient à l'église, je pouvais comprendre si j'allais en boîte de nuit et je voyais ça, ça allait pas me donner. Mais on vient à l'église quand même. Et puis tu habilles ta fille comme ça, tu mets ce type de vêtements à ta fille. Quand elle va grandir, c'est ce que tu l'as montré dès le bas âge qu'elle va reproduire. Elle ne va pas reproduire autre chose. Et aujourd'hui, on accuse la jeunesse. Pourquoi les jeunes sont comme ça? Pourquoi nos jeunes sœurs s'habillent comme ça? Quelque part, ce sont les parents qui ont laissé libre accès à ces enfants-là.
Quand une enfant s'habitue à ce genre d'habillement, quand elle va grandir, c'est ce qu'elle va aimer. Parce qu'elle est habituée à ça. Donc, instruisez vos enfants sur les voies du Seigneur. Instruis l'enfant en tant que toi, maman, instruis l'enfant sur les voies du Seigneur. Et quand cet enfant va grandir, il ne va pas s'en détourner. Mais si tu ne l'instruis pas, quand il va grandir, il va faire quoi? Il va s'en détourner. Parce qu'on ne l'a pas appris ça. On ne l'a pas appris comment on s'habille. Donc c'est vraiment l'encourage, l'interpellation pour nos mamans.